réserve opérationnelle et citoyenne de la gendarmerie nationale un rôle stratégique décisif. Bonjour, Général Kim. Bonjour. Général Kim, vous êtes général de division, vous êtes commandant des réserves de la gendarmerie nationale. Vous êtes, pour préparer cette émission, vous m'avez adressé un petit article que je trouve absolument délicieux, publié dans la revue du Trèfle. Vous allez peut-être nous dire ce que c'est, la revue du Trèfle, consacrée aux réserves et au rôle éminemment stratégique que jouent les réserves aujourd'hui, RO1, RO2, RC pour les intimes. Voilà. Alors, peut-être la revue du Trèfle. Alors le Trèfle, tout d'abord, c'est la revue de tous les officiers de la gendarmerie, puisque quel que soit leur recrutement, et Dieu sait si le recrutement pour les officiers de gendarmerie est extrêmement varié, quel que soit le recrutement, tout le monde passe à Melun, l'école des officiers de la gendarmerie nationale, où on trouve aussi d'ailleurs notre musée. Et dans cette école de gendarmerie, les élèves qui la fréquentent ont une revue commune, c'est le Trèfle, qui est soutenu par l'association Loi 1901 du Trèfle. Voilà ce qu'est la revue. Et depuis quelque temps, cette revue a pris de l'ampleur et traite de thématiques variées. Et la thématique la plus récente était sur justement tout ce qui touche à la citoyenneté, aux réserves, aux engagements de la gendarmerie. Et c'est à ce titre que j'ai pu m'exprimer dans cette revue. Le temps de la réflexion est une économie de temps. Oui. Voilà, donc on va prendre ce petit moment de réflexion. Et peut-être d'abord la description succincte des réserves. Alors la réserve de la gendarmerie, c'est une réserve à la fois nombreuse et variée. On est passé d'une réserve de mobilisation, celle qui était mobilisée au moment des conflits. Rappelez-vous les premiers jours de la guerre 14-18, c'est plus de 600 000 réservistes qui convergent vers les centres mobilisateurs pour ensuite converger vers le front. La réserve a changé. La réserve a changé surtout avec une décision en 1997, celle du président Jacques Chirac de suspendre, pas de supprimer, mais de suspendre le service militaire. Et le législateur, très rapidement, s'est dit, mais s'il n'y a plus de service militaire, comment pourrons-nous maintenir le lien armée-nation ? Et dans la loi de 99, on a finalement la physionomie des réserves modernes, avec une réserve opérationnelle de niveau 1, c'est la réserve qui s'engage au quotidien, qui remplit toutes les missions traditionnelles et permanentes de la gendarmerie. Une réserve opérationnelle de niveau 2, qui, elles, ce sont les gendarmes qui ont quitté, qui sont pendant les 5 ans qui suivent leur départ, rappelables. Une réserve opérationnelle de niveau 1 spécialiste, c'est 150 réservistes que l'on choisit en raison de talent ou de qualifications que la gendarmerie ne possède pas. Et enfin, une réserve citoyenne de défense et de sécurité qui est composée de citoyens qui souhaitent donner de leur temps à la gendarmerie en apportant un regard différent. Donc autant la première réserve opérationnelle, c'est un engagement. Nous convoquons les gens. Elle est composée donc de 30 000 hommes et femmes, 21% de femmes, et plus de 40% de membres de cette réserve qui ont moins de 30 ans. Donc c'est une réserve jeune, c'est une réserve qui est le reflet de la diversité française, c'est une réserve de proximité, elle est employée près de chez elle. On a un système assez extraordinaire pour convoquer nos réservistes, on a un système qui s'appelle Minotaur. Alors, au-delà de la mythologie, Minotaur, qu'est-ce que c'est ? C'est un système qui passe par Internet et qui permet la rencontre de deux volontés. La volonté de la gendarmerie d'employer ses réservistes, donc on affiche les missions, et le réserviste, depuis chez lui indique sa disponibilité. Et à partir de là, de ce dialogue, naît un employeur, un groupement de gendarmerie, une compagnie de gendarmerie, une brigade va dire ce week-end, j'ai une patrouille à faire qui est volontaire. Et le réserviste, depuis chez lui, répond. Ce qui est intéressant dans cette réserve opérationnelle au niveau 1, c'est qu'elle est composée à 75% de gens issus de la société civile. Seulement 25% d'anciens gendarmes. Et on est bien dans l'esprit du législateur de maintenir le lien armée-nation. Les 25% d'anciens gendarmes, c'est fondamental parce que c'est eux qui ont l'expérience, l'ossature et les qualifications. Mais notre réserve est vraiment une réserve de très bon niveau. L'aéro 2, c'est une réserve qui appartient à la sûreté, c'est réserve de sécurité nationale. C'est une loi récente, c'est une loi beaucoup plus récente de 2012. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle vise à faire ? C'est en cas de troubles graves et généralisés, c'est une réserve que l'on peut appeler en cas de
d'opérations compliquées ou nécessitant l'engagement du plus grand nombre. Et enfin, la réserve citoyenne, c'est une réserve composée de citoyens et qui nous apporte un regard très détaché de la maison. Nos directeurs généraux successifs se sont dit, mais finalement, on est entre gendarmes, on réfléchit entre nous, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'utiliser les talents de la société civile en mettant cette fois-ci, ce n'est plus un grade qui donne des prérogatives de commandement, c'est un grade conféré, ce n'est pas un engagement, donc je ne convoque jamais un réserviste citoyen, je le convie, je l'invite. La sémantique, les mots ont leur importance. Et cette réserve, nous l'utilisons pour des ateliers de réflexion. Le directeur général, pas plus tard que ce midi, me disait encore, je veux relancer les ateliers de réflexion pour que cette réserve nous apporte de nouvelles idées pour nous aider à la transformation de la gendarmerie. Donc en fait, si je devais résumer un petit peu la première partie de mon propos, pour nous, la réserve de la gendarmerie, c'est une véritable mine d'or. Il y a plein de pépites et à l'intérieur, et on utilise en fonction de ce dont on a besoin. Et j'ai veillé, moi, en tant que patron des réserves, à ce que cette réserve, comme disent les gens de la justice, soit une et indivisible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les réservistes opérationnels qui sont en tenue, qui œuvrent, et puis d'un côté, et les réservistes citoyens qui, eux, je dirais, procèdent à des ateliers de réflexion. J'ai veillé à ce qu'elles soient unies, et surtout qu'on retrouve, entre guillemets, ces performances dans un mensuel que j'ai lancé en 2018, qu'on appelle le ROC, le réserviste opérationnel et citoyen, et dedans, on raconte les belles histoires de la réserve, quand des réservistes écrivent, l'évolution des textes. Et pourquoi je l'appelais le ROC aussi, parce que c'est sur les rocs qu'on bâtit les belles forteresses. Winston Churchill, que vous citez dans cet article, oui, dit « Être réserviste, c'est être 2 fois citoyen ». J'ajouterais même à la citation de Winston Churchill, que l'on reprend souvent, que c'est même l'être 3 fois, puisque si on prend un réserviste, il a son propre travail, il s'engage pour la réserve, donc en tant que réserviste opérationnel, et en plus il a sa vie de famille. Donc un réserviste, je pense qu'il n'a pas de difficulté, je dirais, pour s'endormir le soir, parce que quand on a déjà fait toute sa semaine son travail, et que le week-end en plus, on patrouille aux côtés de la gendarmerie, pour peu que la famille vous sollicite le dimanche, les semaines passent vite. Mais c'est un bel engagement, et nos réservistes, notre réserve, finalement, le titre que vous avez donné à cette émission, et à mon avis très illustratif, on parle d'outils stratégiques, parce que comme vous le savez, sur le champ de bataille, on engage d'abord ses forces, et c'est toujours bien d'avoir ce qu'on appelle un pion réservé, c'est-à-dire quelqu'un qui vient suppléer lorsque les troupes sont fatiguées. On l'a vu notamment pour le Covid-19, et c'est bien aussi d'avoir cet élément qui puisse aussi participer à l'action principale. C'est-à-dire que les réserves, finalement, viennent compléter l'action principale. D'ailleurs, rien ne distingue dans la tenue un réserviste opérationnel d'un gendarme classique. C'est la même tenue, c'est les mêmes missions, à l'exception du maintien de l'ordre, et c'est la même volonté de servir son pays. Une réserve, enfin des réserves protéiformes, oui, voilà, avec une montée en puissance liée à des missions aussi nouvelle et un contexte nouveau. Je vous retrouverai pour une autre émission pour évoquer, voilà, comment ce contexte aujourd'hui donne un rôle particulièrement crucial aux réservistes. Merci mon général. Merci.